Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC se sont imposés par les scores d'1-0 devant les Éperviers du Togo hier dimanche 9 juin 2024 au stade des Martyrs. C'était dans les cadres de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Meshak Elia a marqué l'unique but de la rencontre à la 6e minute sur une passe de Yohan Wissa. Belle victoire des Léopards de la RDC qu'il faut prendre avec beaucoup plus d'humilité, a expliqué Sébastien Desabres en conférence de presse d'après-match. On est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce 2e but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Allez, c'était là Sébastien Desabres qui revenait sur la victoire de la République démocratique du Congo hier dimanche au stade des Martyrs. 1-0, même si l'équipe de la RDC a été malmenée en première période par le Soudan. On pourra revenir sur la prestation entière des Léopards de la RDC, mais revenons d'abord sur les classements partiels jusque-là du groupe B. La République démocratique du Congo, c'est la 3e position avec 7 points glanés jusque-là dans 4 matchs joués. Le Soudan, c'est la 2e position avec 7 points dans seulement 3 matchs joués, alors que le Sénégal a pris le règne en allant s'imposer sur la pelouse de la Mauritanie 1-0. Donc le Soudan, les Sénégal, c'est 8 points dans 4 matchs joués. Le Soudan aura la possibilité de prendre la première position après son match prévu demain face au Soudan du Sud. Donc voilà, donc les 3 équipes qui sont en train de lutter pour la première position. Le Togo, adversaire de la RDC hier, c'est la 4e position avec 3 points. Le Soudan du Sud, c'est la 5e position avec 2 points, alors que la Mauritanie a jusque-là un petit point dans 4 matchs joués. C'est plus compliqué pour les Morabitoun depuis le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Alors revenons sur la prestation de Fauves congolais pour la rencontre d'hier. Vous le savez, les 11, contrairement à la rencontre face au Sénégal, a été changé par Sébastien Desabres. Dimitri Berthaud était toujours dans le but. On avait Chancellor Mbemba et Inonga Baka dans la charnière centrale. Joris Kayembe a pris la place de Arthur Maswaku sur le flanc gauche. Gédéon Kaloulou a récupéré sa place de titulaire sur le côté droit. Edo Kayembe a démarré en tant que titulaire. Samuel Moutoussami et Gaël Kakuta étaient tous au milieu de terrain. En attaque, il n'y a pas eu de changement. Yohan Wissa, Samuel Essandé et Meshak Elia, voilà les trios offensifs qui apportaient la République démocratique du Congo dans cette rencontre. Mais quelle a été la prestation de chaque joueur? Déjà dans le but, Dimitri Berthaud était impérial parce que voilà, il était presque sur tout le ballon et il a sorti une belle prestation. On peut aller jusqu'à dire que c'est le léopard du match, c'est l'homme du match côté congolais parce que voilà, il a sorti justement une belle prestation avec des arrêts plutôt somptueux. Et donc Dimitri Berthaud aujourd'hui est en train de séduire l'opinion sportive congolaise et nul doute qu'il pourra peut-être bien chipper la première position ou du moins la place des titulaires dans la hiérarchie de gardiens de but. Dimitri Berthaud sur les 2 rencontres face au Sénégal et face au Togo, ça a été une prestation
louable. Ça a été une belle prestation pour le portier de Montpellier en France. Alors sur le côté droit, on avait sûrement Gédéon Kaloulou qui en première période était en difficulté parce qu'il faut dire que le Togo passait par un jet direct et sur le côté droit, c'était un tout petit peu difficile pour Gédéon Kaloulou, même s'il s'est repris en deuxième période quand la RDC était bien sur les terrains, quand la circulation du ballon était au rendez-vous. C'est là que justement Gédéon Kaloulou s'est bien repris. Alors dans la charnière centrale, on avait Inonga Baka et Chancel Mbemba. Belle sortie pour les deux joueurs qui avaient en face deux attaquants puissants du Togo, mais ils ont essayé de gagner des duels. Inonga Baka, ça a été une belle copie sortie. Encore une fois, les sociétaires des Simba de la Tanzanie montre toujours qu'il a sa place dans cette équipe nationale de la RDC, montre toujours qu'il n'a pas volé cette place en équipe nationale de la RDC. Mbemba, c'est le patron des interventions qui ont sauvé la République démocratique du Congo. Sur le couloir gauche, Joris Kayembe était préféré à Arthur Masuaku, et Joris sûrement a démontré qu'on a toujours raison de dire qu'il peut également prétendre à la place des titulaires parce que défensivement Joris était présent. Offensivement, voilà, c'était timide, mais en seconde période on a senti un Joris plutôt libéré et qui essayait d'apporter du danger. Allez, dans voilà. Le milieu de terrain de la RDC n'a pas vraiment répondu en première période parce que c'était difficile avec les jeux directs proposés par le Togo. Mais en seconde période, avec l'entrée de Charles Piquel, on a senti qu'il fallait mettre le pied sur le ballon et Piquel est venu apporter ça à la République démocratique du Congo. On a senti qu'on gagnait des duels déjà au milieu de terrain et c'est ce qui a fait à ce que la RDC ne puisse pas beaucoup subir parce qu'en première période, on était moins bien. Mais en seconde période, on a mis en difficulté les Togo qui a mal terminé. D'ailleurs, sa rencontre. Alors, devant Meshak Elia, c'était toujours du Meshak avec deux centres qui auraient donné justement avec de percussions sur les côtés. À la conclusion, il y a eu ces centres en destination de Samuel Essandé. Malheureusement, il n'a pas pu cadrer. Mais voilà, Meshak, ça a été une belle prestation. Lui qui s'est bien placé pour le premier but et bien trouvé par Yohan Wissa sur cet extérieur du pied. Meshak Elia a été là au bon moment pour couper la trajectoire de ce ballon. Et donc, c'est lui qui a permis au Fauve congolais d'arracher ces précieux points, ces 3 points qui vont faire du bien à la RDC parce que c'était le match à ne pas perdre. Dans l'ensemble, on va dire que la RDC c'est bien tenu. La RDC a bien géré ces deux rencontres parce que face au Sénégal, on n'a pas perdu et face au Togo, il fallait gagner impérativement. Donc c'est 4 points sur les 6 possibles et la RDC a sorti sûrement une belle prestation en attendant la suite des éliminatoires. Mais revenons sur la prestation de Samuel Essandé, lui qui était à sa 2e titularisation en équipe nationale de la RDC. On voit que en tant que point de fixation, Samuel Essandé, c'est un joueur sur lequel il faut compter, même si on attend qu'il puisse débloquer son compteur but en équipe nationale pour qu'il puisse gagner beaucoup plus de la confiance. Mais voilà, on espère que lors des prochaines échéances, peut-être bien au mois de septembre, il pourra se libérer et qu'il pourra débloquer son compteur but en équipe nationale de la RDC. On sent que c'est un joueur qui est généreux, qui essaie de garder le ballon, qui essaie de gagner des duels aériens, qui met son corps en opposition pour tenter de déjouer l'adversaire. Mais voilà, ça n'a pas été son grand jour hier. On espère que voilà, il pourra bientôt il pourra se répandre déjà à partir du mois de septembre. En principe, on devrait avoir les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mais pour l'instant, on n'a pas encore des tirages, donc il faut patienter. On espère que voilà, ça sera fait au bon moment et qu'on sera fixé sur quel pied danser au mois de septembre parce qu'il faut jouer 2 matchs en équipe nationale. Donc voilà. Le stage
ou du moins la trêve internationale du mois de juin pour la zone Afrique va se clôturer, vous le savez, demain. Et côté congolais, on va dire que ça a été une belle copie sortie, comme je le disais tantôt. La RDC, c'est 4 points glanés face au Sénégal et face au Togo. C'est pas donné à tout le monde. Déjà, cette équipe du Togo, il faut dire, était sur le point de battre les Sénégal à domicile. De quoi dire que c'était une belle équipe en face. Je vois certains se plaindre comme quoi le Togo nous a malmenés. Le Togo a mis en difficulté les léopards de la RDC. Il faut dire aujourd'hui que le travail abattu par Paulo Duarte du côté du Togo, c'est un travail à saluer. Depuis un moment, le Togo n'était plus sur le premier plan. Et là, on voit que le Togo a des joueurs de qualité, a des joueurs capables de débloquer des situations, même si côté congolais, on était impérial. Et donc, il faut saluer la prestation de cette équipe du Togo et on espère que voilà, on espère que nous, de notre côté, on pourra on pourra justement se focaliser sur les choses bien faites et corriger les choses qui étaient moins bien. Et la RDC, comme je le disais, aujourd'hui est en train de montrer à la face de l'Afrique qu'elle est une candidate, parce qu'on parle de la RDC, ou du moins les Léopards sont des candidats sérieux pour jouer le premier plan au niveau africain. Et on espère en tout cas que ce travail abattu par Sébastien Desabre pourra se poursuivre en bonne et due forme et qu'il n'y aura pas de blocage. L'objectif, c'est aller à la prochaine Coupe du Monde. On n'est pas éliminé. Il y a encore d'autres matchs. Au total, 6 matchs parce qu'on aura 10 journées. Au total, rendez-vous au mois de mars 2025 pour la prochaine journée. Et là, la RDC devra également tenter de passer devant le Soudan et le Sénégal parce que pour l'instant, peu importe les résultats qu'il y aura entre le Soudan du Sud et le Soudan, la RDC va rester à la 3e position. Donc, c'est à la 3e position qu'il faudra aller chercher la 2e ou la 1re place au mois de mars 2025. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.